Bonsoir à tous les potos, j'espère que vous allez bien. Voilà, victoire du PSG ce soir, 3 buts à 0 contre Nantes. Cinquième finale d'affilée en Coupe de France pour une cinquième victoire, on espère, contre Rennes. Donc voilà, sur le match, c'était un peu ennuyeux, en roue libre. C'est vrai que la rentrée de Draxler et Alves ont fait du bien. Et c'est ainsi, le dernier quart d'heure a été vraiment le meilleure période du match, parce que sinon on s'est ennuyé comme pas possible. Première mi-temps inexistant, on marque ce but de Verratti. Verratti qui marque un but, maintenant c'est exceptionnel. Il a marqué un but avec l'Italie, maintenant il marque ce soir. Il est plus performant que Choupo-Moting. Tu me diras, c'est pas dur, mais quand même, Verratti maintenant a compris qu'il fallait frapper au but. C'est peut-être trop tard pour cette saison, mais bon, on espère que l'année prochaine il retentera des choses comme ça. Première mi-temps, plutôt Nantes qui domine même un peu sur quelques arrêts d'Areola. Puis Nantes méritait aussi un penalty qui n'a pas été donné par la VAR, donc il faut quand même le souligner. Puis voilà, en deuxième mi-temps, pareil, la première demi-heure de la deuxième mi-temps a été un peu vraiment en roue libre, la passe à 10, voilà, Mbappé qui rate un penalty, qui s'était pas remis de sa rencontre avec Pelé. Pelé d'ailleurs n'en s'est pas remis non plus parce qu'il a fini à l'hôpital, le pauvre, j'espère que tout va bien pour lui. Donc voilà, le dernier quart d'heure avec l'entrée de Draxler et Alves. Alves qui a mis vraiment un beau but et ils ont mis du rythme les deux dans le match. Et ça a fait digne, puis voilà, et puis on a vu 11 joueurs vraiment impliqués dans le dernier quart d'heure qui avaient envie de marquer, et puis voilà. Donc voilà, sur ce match, 3-0, qualification logique, et on retrouvera Rennes en finale de Coupe de France pour une cinquième victoire d'affilée. Voilà les potos, donc maintenant je voudrais revenir à d'autres choses, et toujours reparler malheureusement de ce match contre Manchester. On a appris aujourd'hui qu'apparemment, à l'avant-match de Manchester, il y a eu des retards. On a appris que Tuchel n'était pas très à l'aise avec les mises au vert, et il préférait que les joueurs arrivent d'eux-mêmes. Voilà, on a vu le résultat, il paraît qu'il y a 4, 5 ou 6 joueurs qui sont arrivés une heure avant le match. Donc ce n'est pas crédible quand tu es entraîneur de faire ça, surtout avec un match aussi important comme ça. Tu es obligé de me faire une mise au vert. Donc pour moi, Tuchel est le sosie d'Emery. Je suis désolé, je vais continuer à le critiquer, mais c'est le sosie d'Emery. Le mec, il a renoncé à son autorité, donc voilà, je suis désolé, moi il n'a pas de référence. À Dortmund, il a fait un quart de finale de Ligue des Champions en éliminant personne en huitième. Donc là, on mise sur un entraîneur qui n'a pas de CV en fait. Qui n'a pas de CV, qui n'a pas d'autorité, qu'on va prolonger alors qu'il fait la pire saison du PSG depuis que les Qataris sont là. Donc oui, vous allez me dire peut-être qu'il va battre le record de points et il va gagner une Coupe de France. Ancelotti n'a pas gagné la Coupe de France, certes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Laissez-lui une deuxième chance. De toute façon, aucun entraîneur qu'on veut pour l'année prochaine ne voudra venir. Donc voilà. Simeone, depuis qu'il s'est fait éliminer en huitième, c'est devenu une pipe. Deschamps va prolonger jusqu'en 2020, voire 2022. Donc voilà, donc garde Tourelle. Garde Tourelle, de toute façon, t'as que ça. T'as que ça, mais ne le prolonge pas. Il ne faut pas abuser non plus. Laisse-lui sa deuxième chance s'il veut. Mais moi, je pense que ça ne changera rien. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, à moins que tu tombes contre Schalke et FC Bâle en huitième ou en quart, tu passeras pas de cap. Hein. Si tu tombes contre City l'année prochaine, ou le Real, ou le Barça, tu te feras encore éliminer. Moi, je vois un joueur ce soir, encore, Paredes, 49 millions d'euros. Vous vous rendez compte ce que c'est un joueur de 49 millions d'euros? Il n'est pas quand même censé apporter plus que ça. Et là, vous allez me dire, oui, mais Coutinho, il a été acheté 130 millions. Dembélé, il a été acheté 150 millions. Ils font pas mieux que lui. Certes, d'accord. Mais est-ce que c'est une raison d'acheter un joueur et qu'il fasse pareil que les autres? Non. 49 millions, le gars, je suis désolé, il avance pas. Tu verrais la frappe qu'il a faite tout à l'heure, elle a fini dans les nuages, il a blessé un supporter parisien. Donc à un moment, il faut arrêter. Alves, on a vu qu'il veut pas prolonger. Moi, ça me dérange pas qu'il prolonge pas. Hein. Moi, je veux qu'il parte. Mais c'est ce qu'il a dit, il veut des garanties. Le mec veut des garanties. Mais déjà, toi, on n'a pas de garantie sur toi. Mais le mec, il veut des garanties que ça change dans l'organigramme. Mais t'as eu la réponse. Tout le monde va rester. Tourelle reste, Enrique reste, Al-Relaifi reste, Blanc reste. Donc rien ne changera. Comme j'ai dit, je me répète, c'est pour ça que je fais pas de vue. Parce que je suis obligé de me répéter. Quand tu vois Tourelle tout le match contre Toulouse, et ce soir, le mec il est excité, il est stressé. Bon, il transpire pas autant que Emery, mais tu vois quand même que ce soir, il est pas bien le gars. À 1-0, tant qu'il n'y avait pas 2-0, il était pas bien. Il était vraiment agité, on voyait tambouriner sur l'arbitre. On croyait qu'il faisait du tambour sur l'arbitre à un moment donné. Donc voilà. Moi, je suis désolé. Il va battre le record de points. Il va sûrement gagner la Coupe de France. Quoique Rennes, c'est une belle équipe, attention. Parce que Rennes sera vraiment impliqué avec le match qu'ils ont fait hier. Nous, on joue en roue libre. Les deux derniers buts sont un peu anecdotiques en fin de match comme ça. Donc voilà. À la fin, ils sont contents parce que Kipembe, il sauve une frappe sur la ligne. Donc voilà. Moi, je sais pas quoi penser de cette fin de saison. De toute façon, va être ennuyeuse. Ça, on le sait maintenant, on est champion de France. Il reste plus que cette finale de Coupe de France. Mais l'année prochaine, il n'y a rien qui changera. Moi, je suis désolé, il n'y a rien qui changera. Donc, moi, je pense que Tourelle n'est pas l'homme de la situation. Puis voilà. Moi, je pense qu'il n'y a que ça que je vois. Je pense que ce gars aussi est un
Un sosie d'Emery, voilà, qui n'a pas confiance en lui, qui n'arrive pas à donner d'autorité. Les joueurs continueront à faire ce qu'ils veulent. Puis moi, je suis désolé, il va falloir tout recréer. Et apparemment, il n'y a rien qui va être recréé. Voilà. On va rester sur la même ligne de conduite. Et puis, de toute façon, maintenant que tu prennes qui, tu vas pas prendre Mourinho, hein. C'est pas possible. Tu vois, tu vas pas prendre Mourinho, même si lui a posé sa candidature. Mais moi, je pense que tant que tu auras tous ces Marquinhos, tous ces Verratti, tous ces c'est Thiago Silva, c'est Buffon, c'est Alves, il n'y a rien qui changera. Voilà, on restera dans une politique de football où les joueurs font ce qu'ils veulent, où Neymar fera ce qu'il voudra, où Mbappé fera ce qu'il voudra, parce que Mbappé, même s'il marque encore ce soir, il marque tous les matchs, commence à prendre une tête comme ça. Moi, je vous le dis, quand vous voyez comment il tire les pénaltys, le gars, déjà, il a raté tout à l'heure, mais avant, il avait tiré, il avait été refusé, il a tiré aussi très très mal. Et sur le deuxième but qu'il met, il le tire aussi très très mal. Donc voilà. Donc, à la fin, il rate aussi une occasion énorme où il tire sur le gardien. Non mais frérot, faut pas tirer sur le gardien. Choisis un côté. J'ai jamais compris les attaquants quand ils sont en face à face, pourquoi ils tirent sur le gardien. Quel intérêt? Fais un piqué ou choisis un côté. Donc voilà. Donc les poteaux, bah voilà, ces débriefs, ils vont être un peu très très durs à faire maintenant parce qu'il y aura vraiment plus de suspense du tout. À part cette finale de Coupe de France, la saison est terminée. Donc voilà les poteaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Sur ce que j'ai dit pour l'année prochaine, pour le recrutement, tout ça. Et dites-moi, parce que vu que maintenant les matchs vont être un peu compliqués, sans enjeu, est-ce que vous voulez d'autres vidéos? Est-ce que vous voulez des débriefs sur la Ligue des Champions? Est-ce que vous voulez des débriefs sur d'autres choses? D'autres vidéos sur autre chose? Je sais pas. Voilà. En tout cas, même si Mbappé, peut-être qu'il prend la grosse tête quand même, il reste sur 8 matchs d'affilée en marquant, je crois. Si je me trompe pas, ouais. 8 matchs d'affilée qu'il marque. C'est quand même impressionnant à son âge. C'est vrai qu'on lui en demande beaucoup à 20 ans, mais bon, il faut qu'il continue comme ça. Puis je pense que pour l'année prochaine, il n'y aura pas de changement, même si on amène 2-3 joueurs de renom. J'ai pas confiance en cet organigramme, j'ai pas confiance en cet entraîneur. Voilà. C'est vrai que j'avais dit le contraire il y a quelques temps, mais là, vraiment, je suis pas très optimiste. Donc voilà les potos, bah, si vous avez kiffé la vidéo, je compte sur vous pour liker, partager, commenter. Abonnez-vous. Comme je vous dis, hein, aux 300 abonnés, j'offre le livre du PSG Révélation d'une révolution. Ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde parce que les 300 abonnés, on n'y est toujours pas. Donc voilà. Faites comme vous voulez si vous voulez regarder la vidéo. Ah oui, petite dédicace aux proches, soi-disant proches, qui regardent les vidéos. Ils se reconnaîtront. Voilà, merci de me regarder. C'est sympa. Salut les potos et bonne soirée.